Alors, voilà le thème du jour, contemplez-le. Ce n'est pas juste un titre, c'est vraiment une invitation. Une invitation à regarder au-delà de soi, vers un modèle de vie qui est radicalement différent. On va explorer ensemble ce que cet acte de contemplation signifie vraiment et comment il pourrait bien tout changer. Tout commence avec une question. Une question qu'on trouve dans l'évangile de Luc et qui nous interpelle directement. Elle touche à un message qui traverse les siècles et qui est vraiment au cœur de notre sujet. Qu'est-ce que la véritable grandeur, au fond? Avant de chercher la réponse, il faut qu'on observe un désir qu'on connaît tous très bien, celui d'être grand, d'être vu comme supérieur. C'est une quête assez universelle. Et ce qui est fou, c'est qu'on la retrouve même chez les plus proches de Jésus. Et ce désir, il nous met face à un contraste mais vraiment saisissant. D'un côté, il y a cette aspiration humaine à la grandeur, à vouloir s'élever au-dessus des autres. Et de l'autre, on a un modèle qui est à l'opposé, celui qui sert, celui qui s'abaisse. C'est l'humilité incarnée. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent ici. Face à cette tension entre les deux visions, une autre voie se dessine. C'est ce fameux modèle du serviteur. Alors, voyons un peu en quoi consiste cet exemple si différent. Et voici la phrase qui change tout, prononcée par Jésus lui-même. C'est bien plus qu'une simple parole, c'est une déclaration d'identité en fait. Pendant que ses disciples se disputent pour savoir qui est le plus grand, lui, il se définit par le service. La notion même de grandeur est complètement retournée. Et cette identité de serviteur, ce n'était pas juste un concept pour lui. Non, c'était du concret, du vécu au quotidien. Sa compassion face à la détresse humaine, c'était son moteur. Il voyait les gens comme des brebis sans berger. C'est cette compréhension profonde des besoins des autres qui l'a mené à l'acte de service ultime, donner sa propre vie. D'accord, mais comment on fait pour adopter un tel modèle? Ce passage de l'Épître aux Philippiens nous donne une piste. L'idée, ce n'est pas seulement d'admirer l'exemple de loin. Non, c'est de chercher à adopter cette même mentalité, d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est un vrai appel à une transformation intérieure. Alors, comment est-ce qu'un tel changement peut se produire concrètement? Eh bien, la clé se trouverait dans une pratique aussi simple que puissante, la contemplation. Il y a une idée très forte ici, l'acte de s'arrêter, de prendre le temps, tout simplement, de regarder, de réfléchir à qui était vraiment Jésus. Et c'est à ce moment-là, dans ce temps de pause, que le processus de transformation peut s'enclencher. Et le résultat de cette contemplation, il est, disons-le, radical. On parle d'un effacement progressif du moi, de notre ego, de sa place centrale. En le regardant, la perception qu'on a de soi-même change. Une nouvelle conscience émerge, celle de nos propres imperfections, de nos faiblesses. Et au final, de notre besoin désespéré de lui, d'un modèle plus grand que nous. Le but, ce n'est pas de s'auto-flageller, mais de se recentrer différemment. Et c'est là le point culminant. Face à ce modèle, tout le reste, nos ambitions, nos angoisses, notre quête de grandeur, perd de son importance. Notre propre personne, notre moi, s'évanouit. La perspective est complètement renversée. Et pour éviter de se décourager, il y a ce rappel qui est très important. Si ses propres disciples, ceux qui vivaient avec lui, ont lutté avec l'orgueil, il est normal que ce soit un défi pour tout le monde. Ça montre bien que l'humilité, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes, c'est un cheminement constant. Alors, comment on passe de la théorie à la pratique? Au-delà du concept, une invitation très concrète est lancée pour cultiver cette humilité dans notre quotidien. L'idée, c'est un exercice simple et accessible. Il suffit de prendre une Bible, de quoi écrire, et de trouver un moment au calme. L'invitation est de demander à avoir un cœur ouvert, puis de recopier lentement, mot pour mot, le psaume 138. C'est une sorte de méditation par l'écriture. Et l'exercice se termine par une question ouverte, parce que le but, ce n'est pas juste de faire une tâche, c'est d'être à l'écoute. En recopiant ce texte ancien, quels mots, quelles phrases finissent par résonner de manière particulière? La réponse est bien sûr différente pour chacun. Et c'est peut-être là que la véritable contemplation commence.